La planète entière avait parlé de cette affaire en 2013. L'athlète paralympique sud-africain Oscar Pistorius, il était condamné à la prison pour le meurtre de sa compagne, la mannequin Reeva Steenkamp, qu'il avait abattue en pleine nuit d'une balle tirée à travers la porte de la salle de bain de sa chambre. Pistorius, il aura droit à une libération conditionnelle à partir de janvier 2024. On va en parler avec notre collaboratrice à Johannesburg, Patricia Huon. Patricia, c'est pas la première fois qu'il demandait une libération conditionnelle, mais cette fois-ci, il l'obtient. Oui, en effet. Donc, Oscar Pistorius avait été condamné à 13 ans de prison pour meurtre à l'issue d'un long procès. Donc, en fait, c'était en 2017, 4 ans après le meurtre de sa compagne Reeva Steenkamp, que cette condamnation finale était tombée. Donc, en Afrique du Sud, les prisonniers peuvent bénéficier d'une libération anticipée après avoir purgé la moitié de leur peine. Donc, il avait fait une première demande déjà de libération conditionnelle au mois de mars cette année, mais les services pénitentiaires avaient alors estimé que Oscar Pistorius n'avait pas purgé la période de détention minimale requise pour obtenir cette libération. Mais le mois dernier, la Cour constitutionnelle a jugé que, en fait, le décompte pour calculer la moitié de cette peine devait commencer à la date de son premier placement en détention et non pas à l'issue des multiples appels qui ont eu lieu lors de son procès et donc de la dernière condamnation. Donc aujourd'hui, après délibération d'une commission pénitentiaire, il a donc été décidé qu'Oscar Pistorius pourrait recouvrer la liberté sous condition et il devrait sortir de prison le 5 janvier l'an prochain. Parlez-nous un peu des conditions auxquelles il devra être soumis, parce que vous parlez d'une libération conditionnelle, il doit bien s'astreindre à respecter des conditions. Oui, effectivement. Donc, Oscar Pistorius sera libre, mais il sera, selon les termes de la commission pénitentiaire, soumis à une surveillance et obligé de rester dans un certain périmètre, donc le périmètre d'une banlieue de la capitale Pretoria. Et puis alors, donc le placement en liberté conditionnelle va durer jusqu'au 5 décembre 2029. Et pendant ce temps, Oscar Pistorius va aussi devoir suivre un programme de réinsertion qui va inclure notamment une thérapie pour ses colères qui avait été abordée beaucoup pendant le procès, sa passion pour les armes aussi. Et il devra aussi suivre un programme sur la question des violences faites aux femmes et participer également à des travaux d'intérêt général. Et dites-nous, comment a réagi la famille de la victime là-dedans? Parce que je crois qu'ils ont un peu voix au chapitre là, en matière de libération. Tout à fait. Alors, la mère de la victime, donc June Steenkamp, a envoyé une déclaration. Elle n'a pas assisté à l'audience. Elle a dit qu'elle n'en avait pas la force émotionnelle. Donc, elle a fait lire une déclaration par un porte-parole de la famille. Et donc, dans cette déclaration assez forte, elle a dit qu'elle ne croyait pas que Oscar Pistorius s'était réhabilité, qu'elle ne croyait pas à la version de l'athlète selon laquelle la mort de Reeva Steenkamp aurait été un accident, mais elle ne s'est toutefois pas formellement opposée à sa libération anticipée. Elle a dit qu'elle avait pardonné, qu'elle n'avait pas l'énergie pour garder cette colère en elle. Et donc, en fait, dans le cadre de cette mise en liberté conditionnelle, il y avait une étape obligatoire. Oscar Pistorius avait dû rencontrer cette année les parents de la victime de Reeva Steenkamp, mais le père de Reeva est décédé au mois de septembre. Le père de Reeva qui, lui, s'était vraiment fermement opposé à une libération anticipée. Son épouse, aujourd'hui, a dit que son décès avait rouvert les blessures de la mort de Reeva, que son mari était mort le cœur brisé et qu'aujourd'hui, elle n'avait pas l'énergie de la colère. Il nous reste à peine 30 secondes, Patricia. Est-ce que ça résonne encore très fort, cette histoire, en Afrique du Sud? Oui, évidemment. Alors d'abord parce que Oscar Pistorius était une célébrité, et puis donc c'est une affaire qui avait vraiment choqué le pays. Et puis
la question des féminicides, des violences basées sur le genre en Afrique du Sud, c'est vraiment un sujet de société extrêmement important. L'an dernier, le président Cyril Ramaphosa avait qualifié d'horreur les meurtres de femmes dans le pays. Il y a des affaires quasiment quotidiennes. Donc le héros national, en fait, Oscar Pistorius est devenu le symbole quelque part de cette violence en Afrique du Sud. N'est-ce pas? Patricia Huon, je vous remercie infiniment. On n'a pas plus de temps, mais merci de nous avoir parlé ce matin. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.